Timothée chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le second passage, c'est dans le remise d'aujourd'hui, le passage que je viens de lire d'hier, je t'enseigne, en commençant aujourd'hui, après un passage d'aujourd'hui des vendredis, les derniers jours de ce mois de février. Si vous avez trouvé, je lis pour vous aujourd'hui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer très fort. Le roi des rois. En parlant de l'enseignement d'hier que je commence aujourd'hui, il faut avoir votre rémiste. Et suivez-moi très bien. Et je vais faire l'évaluation du rémiste aujourd'hui, c'est la fin du mois, pour savoir qui ont observé cela, qui sont en train de se développer en cette année 2014, l'année du développement personnel. Alors la vérité fondamentale de mon enseignement, en rapport avec le premier passage biblique dans 1 Timothée 6, dit ceci: le véritable combat spirituel, c'est combattre le bon combat de la foi. Amen. C'est ça la vérité fondamentale. Donc quand on parle du combat spirituel, il faut comprendre ça en d'autres termes, c'est le combat de la foi. Bon combat de la foi. Amen. Amen. Alors suivez le développement de mon enseignement. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit vous aide à bien saisir ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est ça qui est très très important. Si vous n'avez pas la compréhension
mon bien-aimé, vous continuerez à souffrir et c'est l'ennemi, le diable, qui continuera à vous dominer alors qu'il ne peut pas le faire dans votre vie parce que vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et Jésus a déjà vaincu Satan et la victoire de Jésus c'est votre victoire. Je ne veux pas que vous puissiez souffrir comme nous. Je vois ce sont des chrétiens dans d'autres pays parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. On leur fait faire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et ils ne vivent pas dans la paix. Jésus n'a rien fait pour eux. C'est la foi qui t'appelle. Suivez-moi très bien. C'est important. Je ne vais pas faire des commentaires. Je vois ça. Il n'y a plus de véritables chrétiens qui un véritable chrétien doit venir à l'église et écouter la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut sauver son âme. Et dans tous ces enseignements qui sont sur la délivrance, le combat spirituel qui est le combat de la foi, l'élément de base, c'est sauver votre âme. Parce que la nouvelle naissance, c'est pas seulement dans votre esprit. Les gens vous naissez de nouveau. Mais l'âme n'est pas sauvée instantanément, progressivement. C'est un processus. Ici sur la terre, vous êtes appelés à sauver votre âme en renouvelant votre intelligence par la parole de Dieu. Je demande ceux qui prétendent être des chrétiens de cette église, mais où est-ce qu'ils vont renouveler leur intelligence par la parole? Parce que c'est dans cette église où les pasteurs vont toujours les disposer à transmettre la parole bien que les gens renouvellent leur intelligence afin de sauver leur âme et de recevoir un bon enseignement. Mais où se trouvent ces chrétiens? Où se trouvent ces chrétiens? Ils sont vraiment de cette église. On doit vivre des chrétiens dans une église qui ne veulent pas sauver leur âme, qui ne veulent pas écouter la parole, qui ne veulent pas renouveler leur intelligence, alors que c'est ça la base de leur réussite dans leur vie chrétienne. Et surtout un bon enseignement. Mais on va les balloter à la parole de Dieu. Il sera ballotté à vous. Il va souffrir dans sa vie. Vous savez, moi je ne souffre pas. Laissez-moi vous le dire. Mais ça me fait mal quand je vois les gens souffrir. Je me dis, mais pour Seigneur Dieu, est-ce que ces gens-là ne peuvent pas comprendre qu'ils peuvent être comme moi? Je ne souffre plus comme eux. Parce que je réellement reçu Jésus. Et je règne en roi dans la vie. Je mène une vie victorieuse. Et il y a d'autres gens qui ne s'aiment pas. Parce qu'ils veulent continuer à souffrir. Ils ne veulent pas renouveler leur intelligence par la parole, sauver leur âme. Alors que leur âme Amen. Amen. Je ne suis pas ces pasteurs qui seulement la main aux gens. Pour montrer que j'ai dit ça. Non, moi, c'est j'ai compris la définition. Le succès, c'est connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Je connais aujourd'hui le but pour lequel Dieu m'a mis sur la terre. Je suis en train de libérer mon potentiel au jour le jour pour l'amener au maximum, à un niveau maximal, afin d'aider les autres. Mais les autres n'ont pas la portée d'aider les autres, ils veulent toujours qu'on les aide. Ça, ce n'est pas la vie, ça c'est l'échec, c'est la défaite, c'est la réussite. Amen. Suivez le développement. Vous qui êtes déjà là, que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Comment Paul exhorte-t-il Timothée à combattre le bon combat? La réponse, c'est comment? Paul a aidé Timothée à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Voici les conseils de Paul à Timothée. Timothée demeure dans le combat de la foi, réalise l'appel de Dieu dans ta vie. Et ce n'est que de cette manière que
tu livreras un bon combat dans cette vie. Comment Paul, le mentor spirituel, est en train de conseiller son Timothée. Demeure dans le combat de la foi, c'est-à-dire réalise l'appel de Dieu dans ta vie. Dieu t'a appelé, réalise ton appel. De la manière que tu vas combattre le bon combat de la foi. Amen. C'est comme moi aujourd'hui. Je suis en train de réaliser l'appel, mon appel au ministère. Exactement. Et c'est de cette manière que je combat le bon combat de la foi. Je suis toujours triomphant. Amen. Ferme la foi que le promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et je veux que cela se réalise dans la vie des gens. Il bénéficie de l'exercice de mon ministère. Amen. Et vous voyez que quand Paul parle à Timothée pour lui dire de combattre le bon combat de la foi, de demeurer ferme dans son appel au ministère, là, écoutez très bien, le nom du diable n'apparaît pas dans ces versets. Et seulement un défi adressé à Timothée, jeune serviteur de Dieu, pour qu'il accomplisse son ministère sans se laisser décourager par quelque opposition que ce soit. Timothée, demeure fidèle à ton appel. Quelles que soient les oppositions, ne te décourage pas. Voilà le conseil d'un mentor à son protégé. Quelles que soient les oppositions, demeure fidèle à ton appel. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Amen. Et quand nous prenons en compte tous les contextes de ce passage biblique dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4 que nous allons lire. Chapitre 2, le verset 3 et le verset 4 dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et que tu m'as donné à son fils spirituel. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez, en lisant ces versets, je vais tout simplement faire comprendre que là, écoutez très bien, dans ces passages bibliques, nous découvrons qu'il n'y a rien à voir avec les diables, parce que les gens, ils font ce qu'ils ont dit. On a dit: souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Soldat, indirectement, ils disent: ah oui, il faut combattre. Non, on n'a pas parlé du diable là-bas. Et voilà pourquoi combien les gens perdent leur temps pour combattre les diables à partir même de ce verset biblique. Paul dit tout simplement ceci. Et voilà maintenant la compréhension qu'il faut avoir de ces passages. Paul dit: Timothée, demeure attaché à l'appel de Dieu pour ta vie, quels qu'en soient les prix. C'est que Paul donnait. C'est le même conseil que Paul avertit aussi les croyants pour dire: pour être des bons soldats de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Juge, écoutez très bien, la discipline et la consécration. Quand Dieu t'appelle, ne prends pas l'appel au ministère comme quelque chose de facile ou quelque chose où tu peux être négligent. Maintenant, il faut être discipliné, il faut te consacrer à Dieu. Amen. Il faut être une personne consacrée.
Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui dit, non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Quelqu'un qui soumet sa volonté à celle de Dieu. Et quelqu'un qui est discipliné, qui prend très au sérieux le travail de Dieu. Et Paul donne à Timothée une illustration afin de l'encourager et de lui rappeler qu'il doit se garder libre des soucis de ce monde et de toute entrave qui le titrerait au service de Dieu et d'un ministère efficace. Paul est un bon père spirituel qui veille sur son protégé, il lui prodigue des sérieux, des précieux conseils pour qu'il puisse exercer un ministère efficace. Ne te soucie pas des choses de ce monde. Ne te laisse pas distraire de tout ce qui se passe. Consacre-toi à l'œuvre de Dieu, à ton appel. Aujourd'hui, ça fait mal de voir les gens qui prennent les choses de Dieu comme ça, à la légère, qui sont plus consacrés. Écoutez, vous êtes en face de quelqu'un qui est vraiment consacré à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est discipliné à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui s'est donné totalement à l'œuvre de Dieu. Qui n'a pas de soucis de ce chose de monde. Pour Dieu m'a fait ce souci. Non, pardon. Quelqu'un qui a mis le royaume de Dieu et sa justice en premier lieu. Il sait que tout le reste lui sera donné par Dieu. Amen. Voilà la compréhension que tu dois avoir de ce premier passage. Paul dit à son fils, sois un bon soldat. Un bon soldat. Tous avec moi, sois un bon soldat de Jésus. Donc quand on parle des soldats, il y a d'autres gens qui ont mal interprété ce verset. Ils commencent à dire, mais les soldats, ils combattent. Et voilà pourquoi ils ont amené les gens à combattre le diable. Alors qu'on n'a même pas fait allusion au combat là-bas. On n'a même pas fait allusion au diable dans ce passage. Paul donnait conseil à son fils spirituel pour qu'il puisse bien prendre soin de son appel au ministère, d'être discipliné, d'être consacré à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent ils sont le travail de Dieu, ils sont plus disciplinés, ils sont plus consacrés. Et aujourd'hui, on parle mal de l'église Dieu à cause des gens là qui ne sont pas disciplinés, consacrés à l'œuvre de Dieu. Non, mes bien-aimés, voilà, pour avoir un ministère efficace. Ça, je vous dis, le ministère, c'est un ministère efficace. 16 ans, je le témoigne. Un ministère très efficace. Qui peut toucher ce ministère? Parce que ça dépend de la personne que tu as appelée. Comment il est discipliné, consacré à l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Et je démontre la réalité de la défaite de Satan. J'élève toujours le roi des rois, Jésus-Christ. Le commandant suprême. Mon bien-aimé, prenez le travail de Dieu. Soyez disciplinés dans le travail de Dieu. Soyez consacrés au travail de Dieu. Voilà les précieux conseils que Paul a donné. Souffre avec moi. Sois un bon soldat de Jésus. Amen. Voilà la compréhension qu'il faut avoir de ce passage. Que les gens ne vous déroutent pas pour vous. On est des soldats et commenceurs à combattre les diables. On n'a rien parlé du diable là-bas dans ce passage de Bible. Mais il faut comprendre ça tel que je suis en train de vous expliquer. Il faut consacrer réellement à l'œuvre de Dieu. Être discipliné. Votre ministère sera efficace. Acclamez très fort. Nous lisons notre passage dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 1 à 2. Écoutez ce que la parole de Dieu dans ce passage. Jacques chapitre 4, 1 à 2. La Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas
de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles de lutte et vous ne possédez pas. Amen. Amen. Donc, que je m'arrête un peu au verset 2. Convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Les gens, quand ils voient quelqu'un, comment lui il a eu cette histoire? Il commence à convoiter. Et quand tu convoites, Dieu n'aime pas des gens qui convoitent. Et ce qui fait que tu ne vas rien obtenir. Amen. Amen. Comme toujours les conseils à son fils spirituel, à tous ceux qui sont appelés à servir. Il dit, mais d'où viennent les luttes? Et les gens, quand ils voient lutte, ils disent, c'est le combat. Il faut commencer à combattre. Non, suivez. Lui aussi, est employé pour décrire les conséquences d'activités charnelles effrénées, mais ça n'a rien à voir avec les diables. Les gens, quand ils voient quelqu'un bien s'habiller, ils veulent aussi que lui s'habille comme lui. Ils convoitent, il faut y avoir la chance que la personne possède. Et Paul dit, mais pourquoi ça? Pourquoi vous êtes dans des choses de convoitise? Pourquoi ça? Pourquoi vous êtes dans des choses de la chair? Alors les gens, quand ils voient qu'on a parlé de lutte et tout ça, ils disent non, c'est le diable. On n'a pas parlé du diable là-bas. Paul est en train de dire, mais évitez de vous adonner aux choses effrénées de la chair. Amen. Amen. Veillez à cela. Est-ce que nous comprenons? On n'a pas parlé du diable. Mais les gens, comme ils ont vu l'île, combattent contre le diable. C'est ça l'incompréhension. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans la tête. C'est pourquoi beaucoup de gens perdent leur temps à combattre le diable. Alors qu'ils ont les problèmes des convoitises, ils ont les problèmes de la chair qu'ils doivent résoudre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Les combats spirituels portent le combat contre les convoitises de la chair qui viennent réduire à néant notre développement spirituel et entraver notre croissance en Christ. Nous avons besoin de crucifier notre chair aujourd'hui comme les chrétiens de ce temps-là. Si nous ne la crucifions pas et si nous n'assujettissons pas notre corps, nous ne manquerons pas de connaître des difficultés dans la vie et elles ne seront pas nécessairement d'origine démoniaque. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire. La plupart des gens que vous voyez dans des délivrances. Amen. Amen. Ce sont des gens qui ont des problèmes avec leur corps. Et les gens les amènent pour aller combattre, qu'ils soient délivrés. Alors que ces gens-là, au lieu de leur dire de crucifier la chair, c'est leur responsabilité, mais ils n'arrivent pas à leur dire ça. Et si longtemps qu'ils ne vont pas crucifier leur chair, ils souffriront avec les délivrances qu'on leur fait et des combats qu'on leur demande de faire. Que beaucoup qui aiment les chrétiens rencontrent dans la vie. Je ne parle pas des païens, mais je parle des chrétiens. S'ils rencontrent des personnes dans la vie, parce qu'ils n'arrivent pas à crucifier leur chair. Et les gens les amènent dans des délivrances. Ça, je vous défie. Si vous regardez la plupart de tous ces gens-là, et même les gens qui font même ces services, ils sont dans des choses bizarres. Comprenez? Comment ça? Ils sont dans des convoitises. Quand il voit quelqu'un avec quelque chose, il veut aussi savoir ça. Et quand il commence à faire des délivrances, demander des argent, comme
Les problèmes, c'est le problème d'assujettir votre corps charnel. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas le problème du diable qu'il faut combattre, ce n'est pas le problème du démon qu'il faut chasser. C'est le problème de crucifier la chair. C'est ça. Amen. Ça est la compréhension du véritable combat. C'est le combat. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit que je vais souffrir toute cette je n'ai jamais entendu ces gens qui les amènent dans des délivrances et des combats leur enseigner qu'il faut crucifier la chair. Jamais. Ou qu'il se sanctifie. Jamais. C'est ça le problème. Amen. Amen. Il ne parle jamais de la sanctification. Il ne parle jamais de la crucifixion. Mais il parle des démons qui sont délivrer. Il parle du combat. Il faut combattre les diables. Mais ce n'est pas ça. Ce sont des extrêmes et des erreurs qui nuisent terriblement au corps de Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Enfin, dans 1 Pierre 2:11. Dans ce passage biblique également, laissez-moi lire cela. Parce qu'il faut que vous puissiez connaître ce passage. Beaucoup de gens utilisent pour dire qu'ils combattaient les diables alors que ça n'a rien à voir avec les diables. 1 Pierre, chapitre 1, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Votre corps charnel combat votre âme. C'est ça le combat. On parle du combat. Il y a un combat entre votre corps charnel et votre âme. Mais les gens vous disent combattre les diables. Où est-ce qu'on a parlé du diable? On parle du combat de votre corps charnel qui n'est jamais sauvé, qui ne sera jamais racheté aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Mais ça sera racheté au ciel, mais pas ici. Et voilà pourquoi tu vas veiller sur ton corps pour aussi longtemps que tu ne la feras pas. Ça va combattre ton âme. Ton âme là que tu es, ça va sauver. Alors je vous demande de tenir sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Écoutez, Un Pierre 11. Là, l'apôtre fait référence à un combat lorsqu'il déclare la guerre. Comme les gens disent, la guerre, c'est le combat. C'est le combat contre les diables. Mais on dit la guerre à l'âme. C'est bien précisé dans la Bible que la guerre à l'âme. Amen. Amen. Écoutez, une fois encore, il ne s'agit pas de la moindre référence au diable. Où est-ce qu'on a parlé du diable là? On parle de la guerre à l'âme. Amen. Amen. Tout comme chaque. Pierre emploie le mot guerre pour décrire de manière saisissante les combats qui fait rage entre le convoitise de la chair et l'âme, l'intelligence, la volonté et les sentiments. Mais bien aimé, si vous allez être vraiment victorieux, si vous voulez me saisir dans cette Amen. Amen. Comprenez très bien que l'être humain, c'est un être esprit qui a une âme et il vit dans un corps. Donc c'est un être triple. Je ne dis pas qu'il a trois parties. C'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et quand on parle du combat tel que je suis en train de dire, ce n'est pas le combat contre les diables. Il y a un combat entre ton corps charnel
Et ton âme qui est constituée, l'âme est constituée d'intelligence, de sentiments ou d'émotions et de la volonté. Il y a la guerre entre tes sentiments, tes émotions. Tu n'arrives pas à renouveler. Et directement le corps dit, moi tu dois dominer. Même si tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau niveau du corps. Moi je t'amènerai toujours dans les choses de Charnel. Que tu faisais même quand tu étais dans le monde. Amen. Et directement l'intelligence. Si cette intelligence n'est pas renouvelée par la parole, si tu ne sauves pas ton âme, en renouvelant ton intelligence par la parole, tu seras un chrétien charnel. Parce que c'est ton corps charnel qui prendra les décisions sur ce qui est de ton âme. Et ce qui fait que ton esprit qui est récréé ne fera rien, ça sera dominé par ton corps charnel qui est en train de dominer ton âme. Anormal. C'est ton esprit récréé qui va prendre le dessus sur ton corps charnel. Et cela est possible que quand ton âme est sauvée, en renouvelant ton intelligence par la parole de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. On ne vous enseigne pas ces choses. Je ne peux pas vous donner des choses qu'ils ne connaissent pas. Il commence à vous amener dans des choses pour vous mettre des témoins encore, et pour vous mettre encore que les diables vous dominent. Il vous appelle dans des réunions des témoins pour chasser les démons, et ce sont les démons qui se manifestent encore davantage, et c'est les diables encore qui prennent les dessus, et vous êtes en train de faire des confessions négatives en étant les diables. Alors que le problème, c'est le problème de la guerre entre le corps charnel et l'âme. Amen. Amen. Chapitre 7, verset 23. Lisons encore. Romains chapitre 7. Verset 23. La Bible dit. La parole de Jésus. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Qui est de la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, la loi du péché qui est dans mes membres, membres du corps. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Paul fait allusion à la chair non régénérée qui est en guerre contre l'intelligence. Mon bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est récréé. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Amen. Et là, aucun démon ne peut habiter. Personne n'a les droits de Amen. Amen. Ce jour-là, quand le premier jour j'étais quand j'étais dans la salle d'attente, le pasteur Raoul me dit, il y a un homme de Dieu, il a cité son nom. Il disait, chrétien, quel que soit il doit passer à la délivrance. Écoutez, je ne vais pas donner le nom de passe à la radio, à la télévision. Quand quelqu'un dit des questions, c'est que vous ne le verrez jamais. Il a une âme, il vit dans ce monde. Il ne connaît pas ça. Et il ne sait même pas que la nouvelle naissance est pas seulement l'esprit. Et que cet esprit qui est récréé, si quelqu'un il est nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Ce qui est du diable a quitté son esprit et toute chose devient nouvelle dans son esprit. Amen. Et si vous n'arrivez pas à faire cette chose, et vous, les conducteurs, la confusion pour c'est le diable qui va vous mener. Suivez-moi très bien. Même ceux qui me suivent pas dans les mois, suivez très bien cet enseignement. C'est très important, c'est capital. Il ne faut pas faire souffrir les gens. Il faut savoir faire l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Il ne faut pas mélanger les choses. Confondre les choses. Amen. Vraiment, suivez-moi. C'est pourquoi je vous ai dit que je veux que vous puissiez
initier mes suivre les explications pour savoir quel est le transmettre à d'autres personnes. Écoutez, je suis un homme des médias. Je suis aussi les gens qui suivent pas dans les médias. Je n'entends jamais les gens parler. L'esprit, l'âme et les corps. À part un seul homme de Dieu. J'entends peut-être parler de ça. Et quand je faisais des méditations, je voyais vous parler aussi dans la chaîne où je passe. À la FTL. C'est le seul qui parle. Mais il y a d'autres gens. Mais ça m'étonne. Ils font souffrir les gens pour rien. Et beaucoup de gens, des foules nombreuses les suivent. Moi j'ai dit, bateau finalement, qu'est-ce que vous allez suivre là-bas? Parce qu'on vous dit que vous avez des problèmes, venez. On va donner des solutions à vos problèmes. Mais les problèmes, ils sont en train de vous accumuler des problèmes. Écoutez mon frère Mathieu, tu peux avoir la réponse à un problème aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de la vie. Tu vas affronter tous les jours des problèmes dans ta vie, mais si on ne t'a pas appris comment faire face à ces problèmes, et tu es toujours dépendant, mais tu souffriras. Est-ce que tu comprends? Nous venons d'examiner des passages des épîtres où figure le mot guerre et combat, aucun ne cite une seule fois les guerres. Et pourtant, en croit certains, les combats spirituels seraient l'unique thème de la Bible. Ils disent aux gens, si tu ne combats pas les combats spirituels, je vous dis, c'est le seul combat unique de la Bible. Je donne la réponse à cette personne. Le pasteur capital, dans 50 ans de vie chrétienne, dans 7 ans de mon ministère, je n'ai jamais combattu les diables, je n'ai jamais perdu mon temps pour combattre les diables, mais au contraire, je défends de la réalité de la défaite des Satan, et l'ennemi fait tout de me paralyser, et je suis toujours en bonne santé, je règne en roi dans la vie par lui seul, je suis comme ça, et le diable reste sur mes pieds, il ne peut pas bloquer ma vie, je règne en roi. Amen. 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 Ne suivez pas ces gens. Tu risques de perdre même ta vie. Je me suis toujours rappelé les témoignages de quand tous les médecins avaient dit papa c'était le 17e quand même son pasteur de campagne je suis venu te voir parce que là nous préparons déjà ta mort. Le pasteur de Mondini qui va déjà dire à ce Mondini nous préparons déjà ta mort parce que cette maladie va t'amener à la mort. Et il y a des pasteurs de ces gens-là qui existent aujourd'hui, qui sont en train de détruire les gens. Oui. Ils vous diront, c'est un combat spirituel, dans la vie c'est le combat contre le diable. Mais nous venons de lire tous ces passages. On n'a pas parlé du diable, on parle plutôt de la guerre entre ton corps charnel et ton âme. Amen. Et les gens n'arrivent pas à faire allusion à cela. Et vous remarquez, toutes ces personnes, après la délivrance, après les combats, ils reviennent toujours dans les choses charnelles. Des bières, des choses charnelles, des femmes, des histoires comme ça. Vous comprenez? Ils sont dans ces histoires. Mais ils sont chaque fois dans des délivrances et des combats. Alors que le véritable combat, c'est le combat entre votre corps charnel et votre âme.
Amen. Amen. Un bon enseignant. C'est cet enseignement qui m'a amené de la spiritualité. Amen. Amen. Si je suis fort sur les enseignements, l'ennemi ne peut pas ces enseignements sur l'être humain. Et c'est ça qui peut assurer une croissance rapide de votre spiritualité. Amen. Amen. Écoutez, je vais terminer la première partie de mon enseignement pour entrer dans la deuxième. Je suis en train de suivez-moi. J'exerce mon ministère en tant que docteur d'enseignant. C'est lui qui établit les gens dans la foi. Amen. Amen. Alors, ces titres sont des lettres dans la Bible qui sont adressées à l'Église. Amen. Amen. Les autres parties de la Bible, les gens et autres, ce n'est pas tellement l'Église. Ça parle, ça donne des enseignements, mais les épîtres sont consacrés à l'Église. Amen. Amen. L'épître de Paul aux Corinthiens. Ça. Amen. Alors on dit dans les épîtres, les termes guerre et combat traitent essentiellement de l'assujettissement de la chair et du contrôle de nos pensées, ce qui est seulement possible par la parole de Dieu et l'aide de son esprit. Il n'y a que la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole de Dieu qui peut vous aider à pouvoir vous en sortir sur ce problème de l'assujettissement de la chair et de votre âme qu'il faut sauver. Et quand je parle de l'âme, je parle de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit révélée par la parole. Si ton intelligence n'est pas révélée, tu auras ce qu'on appelle une intelligence incontrôlée. C'est-à-dire que vous aurez des pensées erronées. Or, je vous ai dit, ce qui ouvre la porte au diable, ce sont des pensées erronées, ce sont des fausses croyances et des déclarations négatives. Si tu parles mal, parce que tu crois mal, parce que tu penses mal, tu penses mal parce que tu n'arrives pas à l'intelligence par la parole de Dieu. C'est ça qui ouvre la porte. Amen. Amen. Ce n'est pas le problème de guerre, le problème de chasser des démons. C'est le problème que tu puisses contrôler maintenant ton intelligence. Le contrôle de tes pensées. Tes pensées divaguent par-ci par-là. Tu es contrôlé par tes pensées. Des choses qui ne sont pas correctes et qui contrôlent notre vie. Un jour, un homme est devenu chrétien. Ça fait des années. Mais avant de devenir chrétien, il avait déjà pas la Bible. Mais après, quand il est devenu chrétien, il a trouvé que non. Il ne peut plus prendre la Bible. Que chacun a son esprit plein. C'est qu'il n'est pas les produits de la conviction. Et je vois vous l'avez là quand c'est Amen. Amen. Et qui peut me l'appeler? Rapidement. Romains 14, verset. Ah, si, je viens verset 5 et 23. Que de la conviction est péché. Si aujourd'hui tu n'es pas encore convaincu en prenant la bière, c'est un péché, tu vas continuer à prendre la bière. Mais le jour où tu seras convaincu, tu vas dire ça, c'est un péché. La bière. Amen. Ça fait des années. Mais un jour quand il est resté comme ça, faites attention quand il est parce que là tu commences à raisonner. Au lieu de raisonner comme le troisième pilier de la prospérité, tu penser pour changer, c'est-à-dire à être un penseur, un penseur. Amen. De bien penser
Et toi, tu commences à penser. Quand j'étais. Et tu vois comment tu entrais dans un bar. Tu prenais la vie. Et la personne commence à penser. Il était seul. Et directement, ce qu'il pensait, comme la pensée c'est au niveau de l'âme, les sentiments aussi sont venus. Oh, mais quand je prenais cette bière, bien tapé, ça descendait. Et directement, il a eu la pensée d'un bar. On va la dire. Et directement, il va. C'est la pensée qui a quand il est arrivé. Barman, on lui amène là. Il prend. Ce qu'il a pensé, c'est ce qui s'est réalisé. Il commence à arrêter la vie. Alors qu'il avait laissé ça depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Là où les pensées qui ne sont pas contrôlées, là où ça peut vous amener. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les pensées peuvent venir ou partir. Mais celles qui ne sont pas suivies par des actes, par des paroles, mais sinon remède. Là que tes pensées viennent comme ça. Des morts-nés, ne passez pas la chair. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens reviennent dans des choses qui passaient à la moi, Moko, Yakala, Azouini. Amen. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des pensées. Et c'est pourquoi pour ne pas arriver à ces choses, chaque fois, sauver ton âme, en renouvelant ton intelligence, c'est le seul moyen que Dieu a pour sauver ton âme. C'est la parole. Ne prends pas les décès en toi. Amen. Amen. La chair n'a pas été rachetée. Il amènera à faire des choses charnelles. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et là vous dites que non, c'est le combat. C'est non 100 jours. Alors que 100 jours. Crucifier la chair, ce n'est pas ça qui va chasser les démons. Les démons sont chassés par les noms puissants de Jésus. Amen. Même un petit enfant, il peut chasser un démon dans la vie de quelqu'un seulement au nom de Jésus, sans gêner. Et deuxièmement, on gêne tout simplement parce que tu veux prendre une décision importante et tu veux que le Saint-Esprit puisse agir et tu veux être à la disposition de Dieu pour qu'il te dise ce que tu veux peut-être entendre de la part de Dieu. Amen. Peut-être tu veux recevoir les désirs de la part de Dieu. Parce qu'il y a des grandes décisions importantes que tu veux prendre. On vous fait gêner. Gêner là. Pourquoi? C'est faux. Amen. Acclamez très fort. Quand vous avez changé la zone, est-ce que vous avez un crucifié cher? Est-ce que vous avez une décision importante à vous? Non, parce qu'on a une décision pour nous sur tout terre. Jésus tambola toi na liloba nzambe to ndima pe tanto ndima to zwa kwa shie e ko sala. Amen. Mais si vous avez likambu na yo, est-ce que likambu na likambu na nga? Alors si vous avez likambu na yo, ya on a na rema na lobate na bombe matino veno chéni. La plupart des hommes de Dieu, la plupart des ministres de Dieu, s'ils font faire des jeûnes, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont des problèmes charnels. Alors pour ami sunga, alors ya wa dibo sunga ye to kota jeûne. Mais là, c'est ça qui m'a ambassadé. Le oiseau qu'on a mis crucifié, a mis mon côté à mis sungale. Tout le monde est jamais à cette zone. Il n'a pas Milanda Landa. Milanda Landa. Bah, il s'est mis salé là. Parce que la personne lui-même n'a dit pas. Je n'ai pas passer gêné pour n'engager. Pardon, tout le monde. Vous avez un chef de ta chrétienne chef. Ma pour la chaîne de Gaoutou soit ma tête. Amen. Gaoutou soit ma tête. Now, tout le monde gêné pour n'engager. On a des décisions à nous. On a eu ça, on a gêné kaka 3 jours, 3e jour ici. Avant de remettre banda pour notre décision importante pour le ministère, on a évacué. Nous avons dit dans la Béningaï, il faut la banda. Et je devais prendre la décision. Banda Moukolona, tout ça, dans 1500. Là, je suis dans le Cameroun. Amen.
Bamaram fait là, tu vas te tellement bon, on est gêné pour nous. On a compris ça, on a la vie qui nous célèbre contre moi, ton père a tout mon pouvoir. Je suis parle, ça parle. Amen. Je proclame seulement la parole. J'ai dit, Dieu est élevé au milieu de son peuple et je n'en parle pas mon Dieu. Il m'a loin de son nom seul. Sa main me soutient. Son pas me fortifie. L'ennemi ne me surprendra pas. Les méchants ne me prendront pas. Qui écrasera tous mes ennemis. Qui élèvera la diable écrasé dans le but dans le bas. En baissant la tête et qui lui est dans le prenne. À ce moment-là, je suis le téléphone. Ok, ma bonne n'est pas la télé, mais il y a wapi. Moi, même quand tu vas la télé, mais moi, je toujours à Zawana. N'a pas vu la fin de la vie, on doit discuter. Sauf que on discuter, on peut discuter dans la vie. Par contre, on peut discuter pour le bas. Et bah, ça va là. Bah, c'est un bâtiment. Amen. 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 Les gars, on gêne, les gars, on met qui là pour ça dans les humains ensemble. Les na pour ça diable na maman dans la pour ça. Na maman petit canal au on a fait na pour ça. Sur le bon nom. Ah oui, vous savez les gars, mon révélation mon n'a pas pour ça. Oui, oui, ça m'a marqué que dans la convaincu dans mon Dieu maintenant. Amen. Oui, ça fait conforme à la Bible. C'est d'abord pour ça en haut. Est-ce que nous comprenons? Quelles sont les grandes décisions importantes? Quand on dit il y a autour de 12 ans. Amen. Amen. Vous savez demande d'emploi pour pas jouer ça. Au côté de l'enchaîne. Nous allons ensemble faire trouver un grand CFAV et pas Batouana. On va traiter de dossier pour Nazareth. On va se rater. Tant qu'il y a un embarras, on coûte un avance. Voilà. Amen. Oui, mais nous avons un argument. Nous avons regretté dans la classe. Donc, nous avons comment les locaux. Autre femme na professeur na cha ukamwa magamna upingisire po oyo na yebi na ati ambi mazoba ngaba na bipe na meilleur po makambu na yebi leo na regreta pela dans la classe toza moi dongi mke toza ko fi contenter na mamdota mais leo to koli donc na fandi boyo pika pour na dans bâtiment j'ai la tâche pour faire la multiplication. On a tout ça dans 5 ans. Donc il a parlé du peuple. Vous avez passé à une retraite. Il y a un pilote de fan d'accueil. Tout ça sur la tombe est à ma solo. Et après, à chez eux, on a fallu un acheter une tombe est à ma solo. Amen. Tout va dans le même on a pas coquille à un moteur à tout ça. Donc il y a un maman de la plein. Amen. Plein. Quand il y avait dans une salle la même chose. Parce que si on a parlé la main coach moral d'acier au beau fixe. Tant que vous avez un pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez un bébé. Amen. Tout pendant tout pendant. On a une vie noire 16 ans. Vous avez passé comme ça, c'est pas problème. On a 16 ans. On a travaillé en colonie. Mais là, c'est pas problème. Le problème est le cas. N'a pas matin. N'a pas ni. N'a pas ni. Il y a l'église, c'est le problème. Mais pourquoi vous avez mot? C'est parce que vous ne renouvelez pas votre intelligence par la parole. C'est ça le problème. Amen. Vous devez renouveler l'intelligence dans la Zambie. Nous avons pensé trop s'élever. On a dit que question dans la bateau. Directement dans le bateau, dans la bateau, dans la bateau. Pour se faire on a comment déranger. Vous comprenez, il voilà pourquoi nous avons contrôlé nous sur même la mécanisme parce qu'elle a renouvelé. J'ai dit l'ennemi, le diable, ne peut pas toucher un de mes proches. Parce que c'est mes pensées qui contrôlent plus. Parce que mon intelligence est bien loin dans la parole. Je suis comme quelqu'un qui est dans ça au sac. Amen. Amen. T'as déjà battu sous. Moi, je suis dans la scène, il y a distrait. Comment on appelle ça, mais le web? Vous avez distrait, invité. Sauf que c'est bien, il faut la mise. Ils sont là. Nous, on se dit la team pour la bouche. Il y a un chose, c'est la bébé dans la Simba. Pour accompagner les petits aux autres, c'est là. Nous, on a le milieu, on se dit à la bouche. Tout le monde est détaillé. Les pensées, c'est ça. L'intelligence, c'est la nouvelle.
Nous contrôlons les choses avec nos pensées. Amen. Parce que diable a fait rien à penser à l'intelligence. Mais surtout l'intelligence, ils ont contrôlé. Ils ont sauvé. Mais diable a recota. Et dans la recota, vous pouvez faire sa force dans la famille. Amen. Mais il va rater les choses à penser, donc ils ont renouvelé. Aux gens va penser beaucoup positif. Parce qu'on les a sauvés, aux gens a contrôlé la news. Parce que aux autres, quand ils sont malades, mais il y a un homme qui kanisa. Oh, nous avons besoin de kanisa malamu. Au kanisa jamais la famille n'a pas de kufa. La famille n'a pas de bela. La famille n'a pas de l'homme à bébé. Parce qu'on est dans l'avion à la diable. Va penser on est à ma peau, on va entretenir la hauteur. On va entretenir qu'on va penser à malamu. Oh, on a un temple. Oh, il a qu'on ça. Parce que ton âme est sauvée. Non, il est déjà perdu. Il va pas parler. Amen. Et surtout la narration. Pour dire la pensée de maman et l'obéissance existe de la parole de Dieu. La parole n'a pas dit que je dois perdre un de mes chers. Non, la parole dit que nous allons vivre. Les hommes et nous allons se faire à 70 ans. Si c'est fort, 80. Si tu n'es pas attaqué, à 20 ans. Encore un peu fort, le Seigneur. C'est l'important d'avoir une pensée forte, une pensée positive. Parce que ton intelligence est démarrée par la parole. Tu penses comme Dieu pense. Tu ne peux pas penser comme les diables. Jamais. Amen. Jamais. Et tu verras quand même les histoires de la chair ne vont pas les histoires. Amen. Même la chair essaie de le remonter. Il faut s'imbailler parce qu'on a la ici. Amen. Aux autres temps, on a un bon niveau. Parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour remplir ton cœur de son amour. Amen. Et pour nous Nzambe, ils ont revêtu nous autres non oyo et pour nous on a maman bé. Amen. Même dans nous autres secteurs sur le Cameroun, il y a ma bé. Bolingo le quoi les autres dominés et pour neutraliser en mot diable a fait parce que na vie na yo bilo que ça corrigé na ezao ezali ya Nzambe wapi na esprit. Dans ton esprit. Amen. Et ça prend le dessus sur ce qui est de ton âme. Là où il y a là où le diable entre, ou dans ton corps, là où aussi le diable peut entrer. Mais comme ce qui est de l'esprit est au-dessus, vous avez un esprit supérieur. Ça prend le dessus. Amen. Là, elle est venue. Elle n'est pas venue. Tu devrais venir aujourd'hui. Amen. Tu devrais être là à l'église. Amen. Hein? Ah, ça c'est la distraction des autres gens. Amen. Est-ce que nous comprenons? Il y a un moment dans nos œuvres, on contrôle ma pensée. Oui, maman a fait un accident à l'auto, il y a un maquinani. Oh, moi, on a arrêté. On voulait lui faire du mal. On l'a pris. Elle m'a dit qu'on l'a plaqué. Là, on est comme ça. Amen. Et on voulait l'amener, je ne sais pas moi, à cause de quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui l'a appelé, et il ramasse mon appareil, et quand elle a ramassé, directement les gens ont surgi, ils ont dit, donc toi tu es en connivence avec une telle personne. Parce que la personne, il paraît, fait des faux billets d'histoire. Gagner l'argent correctement. Il ne faut pas laisser dans la vie. Amen. Mais ce n'était pas elle. Mais la personne seulement l'a appelé.
Peut-être on lui a dit, on veut connaître si tu fais ça avec qui. On voulait la faire prendre. Alors qu'elle vient dans les séminaires. Amen. Et quand elle a ramassé, et Dieu demande, toi aussi tu es avec lui. On l'a pris. Elle m'a dit, tu veux que on lui fait comme ça. Amen. Amen. Après, écoutez, on lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Je fais l'esthétique. C'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. Elle a étudié ça. C'est ce qu'elle pratique. C'est son talent. Je vous dis, hier je vous ai dit, faites valoir vos talents. Parce que quand tu fais quelque chose, c'est là des protégés. Deuxièmement, tu pries. Tu pries où? Elle a dit seulement chez les pasteurs capitaux. Comme c'est là, alors il s'en part. On l'a laissé parce qu'il a cité le nom du pasteur capitaux. Je vous dis, elle m'a dit qu'il y a une panique ici dans ces quartiers. Mais voilà qu'au lieu de prendre le contrôle des choses, voilà encore des distractions. Je demande si elle est là. Il y a quelque chose avec le moteur. Tout ça, c'est parce que les pensées sont dépassées. Vous êtes courbés parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais si vous avez renouvelé votre intelligence, vous allez tenir ferme. Amen. Vous allez tenir ferme contre tout ce qui peut vous arriver. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Amen. Mais tu fais ici. Parce qu'elle a été sauvée parce qu'elle a cité le nom de son pasteur. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi ces gens l'ont laissé? Quand ils ont entendu seulement pasteur capital. Partez. Amen. Amen. Ton pasteur est ton âme. Ton pasteur est ton protecteur. Ton pasteur a un témoignage qui peut faire que les gens, quand on fait des annonces, quand on fait des annonces, se permettre, parce qu'ils savent que cet homme-là, peut-être il m'a fait du bien, parce qu'il a apporté quelque chose à ma vie, et je ne peux pas faire le mal, faire du mal, à cause de vous, acclamez très fort le Seigneur. Amen. Laissez-moi terminer cette partie. Donc, les chrétiens savent comment tenir ferme dans la foi en s'appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Ferme. Amen. Savoir tenir ferme dans la foi en appuyer les promesses de Dieu. Tenir ferme en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Ferme dans la foi sur ces promesses jusqu'à son accomplissement. Ne lâchez pas. Amen. Quelles que soient les tribulations. Amen. Donc, d'une manière générale, le corps de Christ ne reçoit guère d'enseignements sur l'assujettissement du corps et le contrôle de la vie de nos pensées. Ainsi, de multitudes de croyants laissent libre cours aux convoitises de leur chair qui les dominent. Voilà les problèmes, les corps de Christ. C'est ça les chaos même dans le corps de Christ. Dans ces pays, et même partout. Amen. Parce qu'on ne donne pas des enseignements sur comment les chrétiens peuvent assujettir leur corps, c'est-à-dire crucifier la chair, comme aussi on ne donne pas des enseignements appropriés de la manière dont on peut contrôler ses pensées. Vous voyez les gens, quand vous ne contrôlez pas vos pensées parce qu'un problème est arrivé le matin, et vous serez déséquilibré toute la journée, et quelque chose de mauvais peut vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne contrôlez pas vos pensées. Il y a d'autres gens qui ont des émotions totalement paniqués. Il n'a rien contrôlé. Il a tout perdu. Mais si ton intelligence est venue, tu seras ferme même dans tes pensées. Amen. Parce que ton âme est sauvée par la parole. Et ton corps charnel ne peut pas prendre le dessus de toi. Parce que ton intelligence se révèle. Tu peux rouler les dessus.
Amen. Yo mon Christ mon boyo ali yo bate. Osopara alonza musali na Nzambe et alonza mon Christ. Parce que dans la Bible était au renouveler l'intelligence dans le Nzambe était seule voix aux Nzambe que ça va yango wana. Est-ce que vous en avez bien? So mon beau et botami a sika esprit yo za na ba responsabilité mi bale Nzambe apesa ça. Mutu so akote la yo te nga fete mutu na kamuna ye mutu na responsabilité ya crucifier cher na sauver âme na ye nga na sauver yo âme te nga na crucifier yo cher te et ça responsabilité ya moto na moto Nzambe après ça biso kama solution. Vous comprenez? Vous voulez que tu sois là du camarade oh vous avez des actes là pour ça na mamate ya mapère oh va chercher la démon de délivrance c'est ça wana te va pour ça na délivrance na ba chaîne bani et sur le monde du camarade chaîne d'absira quel est au jeune 100 jours on a monté jeune 100 jours trop charmant. Beaucoup de ceux qui sont tombés dans le péché rejettent la faute sur le diable alors qu'ils n'auraient jamais péché s'ils avaient pris en charge leur intelligence et leur chair. Ils ont beau prétendre que Satan les a incités à pécher, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont trouvé une porte ouverte par laquelle il a pu pénétrer dans leur vie. Des mauvaises pensées, ils n'ont pas crucifié. Amen. Donc voilà la conclusion. Ou soit, au Yébi, entretenir makanisi, il y a malade ou des meilleurs entretenir makanisi mabé. Ou me la dire quand on va penser pour les ongles, on va penser pour la berre, on me la dire, on va ah Isaac, donc on a bien tapé. Quand ma candidature est même mieux, tu es au kubisima comme là. Bon, il y a besoin de faire des mots d'avant. Est-ce qu'il y a des mots d'avant? Est-ce qu'il y a des mots d'avant? Il y a des mots d'avant. Il y a ma paix. Renverser les raisonnements, amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et puis deuxièmement, crucifier. Amen. Au Christ, on va les crucifier cher. Amen. On a eu cher na crucifié. Écoutez, aussi longtemps que tu vivras ici sur la terre, tu auras toujours le problème avec ton corps. Même si tu es né. Est-ce que tu comprends? Je dis bien. Aussi longtemps que tu vivras, tu auras toujours le problème avec ton corps. Et si tu n'y veilles pas, ça prendra une. Amen. Il n'y a aucun problème de démons là-bas. C'est le problème seulement que tu n'as pas pris soin de ton corps pour la c'est pourquoi ça prend les décisions. Un peu c'est tout. Est-ce que nous comprenons? Alors, quand tu vas démon, quand tu vas des alors dans la province pardon après 7 jours dans aussi là et voilà pire pourquoi vous avez toujours le problème en zoto amen tant que nous avons cité ce qui est ça y est maman mais si on va que on a un de temps vous avez un zoto à la mokili vous avez un problème là nzoto est-ce que vous l'avez bien? Nous sommes on est de vous sur le problème, mais c'est un vivant. On va avoir un problème là. Nous réponse à va crucifier la chair. Dis après moi, crucifier la chair. Crucifier la chair. Ah bon, le baptême. La belle amie de délivrance a été à démon. Il a dit comme crucifier là. Renouveler les. Acclamez très fort le Seigneur. Alors rapidement je passe à la deuxième partie. Ça je vais lire directement j'explique. Parce qu'il y a des choses profondes qu'il faut aussi bien saisir. La vérité fondamentale, ça c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Je crois que vous avez votre réuniste. Aujourd'hui je termine pour faire l'évaluation des questions des réunistes pour savoir qui ce sont des parce que personne qui n'a pas de je fais l'évaluation. C'est la fin du mois.
Alors, les combats que nous menons, ça c'est la vérité fondamentale. Il s'agit pour nous d'accrocher à notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc quand on dit le combat de la foi, tu dois t'accrocher à mettre ta foi dans la parole de Dieu. C'est comme ces chiens là qu'on appelle les chiens bulldogs. Ceux qui a gagné l'eau. Où ça te commence? Ce bomi était l'eau qu'on a retiré. Vous comprenez? Nous y avons dans le bulldog, ceux qui a gagné l'eau. Ndambo solo bayi nanga boy na kotika wote très na komona ngo e ko sa mona vie nanga c'est ça les compagnies à moi bitumba ko kame ta fulu et la boule ko kila wa mwa ko par akani mwa mukwa moteo na baba do amen soit kanyi ou soit toboma a kotika donc ça fait une moko il faut s'accrocher dans le règlement. Nzambe lobi nanga boy. Tant que na monya moté. Même dans osali 16 ans à Katekiki. Nzambe na yo vers na liloba na pe kokisa. Aussi longtemps na moni na vivre en moté. Na sotika moté si on là. Et pas kokisa. Amen. Amen. C'est ça les combats de la foi. Et ça les combats de la diable pour ba ko sabino. Et ça les combats de démontrer ba chasser ba savoir délivrance. Il faut s'accrocher sur ta foi dans la parole de Dieu. Et tant que les promesses ne sont pas encore accomplies dans ta vie, tu ne lâcheras pas ce que Dieu t'a promis. Et tu diras, Dieu, soit ton déploiement menteur, je sais que tu n'as jamais été menteur. Moi je m'approche à toi jusqu'au jour où tu vas la voir. C'est ça les combats. C'est ça mettre confiance en Dieu tel que je vous ai enseigné. Amen. Acclamez très fort. Donc je lis rapidement. Je lis et directement après la lecture je vais donner l'essentiel. Le mouvement charismatique a dispensé très peu d'enseignements sur la sanctification et sur la séparation d'avec les convoitises contaminatrices du monde. Et c'est là une de ses plus grandes faiblesses. Vous savez, ça m'étonne quand je vois nous sommes des dieux qui réveillent, qui disent nous sommes les réveils, nous sommes les mais on voit les faiblesses. Parce que vous n'arrivez pas à enseigner sur la sanctification. Amen. Et c'est la séparation d'avec les choses. Amen. Et c'est ça qui a fait l'église. Mais non, c'est pas possible. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Et voilà comment l'église est devenue. Une grande part de ce que les croyants imputent au diable est en fait le résultat de leur manque de sanctification et de séparation d'avec le monde. Parce que c'est la diable là-bas tout, oh diable, et ça les camps diable, et ça les camps sanctification, dans les camps aussi séparés dans ma mokili. Amen. Là où il va sauter ma crédit, va s'en là, n'a pas pardon, n'ayez mot. N'ayez nous nous séparons du monde en obéissant aux instructions bibliques de Romains 12, 1 et 2. Et si les croyants obéissent à Romains, à ces passages de Romains 12, 1 et 2, écoutez très bien, alors sera déjà réglé. Alors sera déjà réglé la majeure partie du combat spirituel auquel nous serons confrontés dans la vie. Amen. Donc, le problème, c'est que nous avons
Bandeko. Et qu'on a résolu ce qu'on appliquer Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Final, il y a ma camonioso, il y a mon démonté, parce que la réponse, j'ai trouvé ça dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Acclamez très fort. Si je vous pose la question, alors, citez-moi Romains 12, 1. Alors qu'il y a un mois que d'abord, il tombe au molimo, au se résoudre en grande partie, 80% sur 90% dans Romains chapitre 12, verset 1 à. Oui, le livre. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte spirituel. Pour la Bible, nous et Romains 12 dit quoi? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Non, Raymond Mbombe na pesa bambulo eleka ba 96 na ba rema ba tongo échanger Kinshasa. O échanger makambuti ba témoignage des arati lelo. Est-ce que vous en avez bien? Bilo mi balega wana. Balu kabanzo de lo la sacrifice spirituel et pas nzambe. Kamata pe mayele na yo. Ne vous conformez pas au monde. Le monde est programmé négativement. Ce qui est la bataille, ce qui est la mokile bon, c'est là trop. C'est là ils sont pris. Ozela, Ozela ni comme ça il est qui? Ozela ni. Gouvernement cohésion nationale. Cohésion nationale. Gouvernement bima. Ozela ni. Obama sur le Bénini. Avec Ozela Chine et le Bénini. Au causé là, trop. Le monde est programmé négativement. Mokolomo kote mokili ozomona tofandia wa. Okomona ona makamwa malamu. Parce que le Dieu de ce monde c'est le diable. Et voilà pourquoi Dieu a dit, vous êtes dans ce monde, vous chrétiens, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est ça qui va vous faire. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Acclamez très fort. Si on dit bâtiment, on a besoin de occasion d'information. Ah, makambo l'équipe boye, la j'ai fait information. Donc là, commissaire l'équipe, là on va petite moyen de dire, mais là colonne na formé d'entrepreneur. Bateau va comme on va payer déjà ma propre affaire là-bas. C'est ça des petites moyennes entreprises, donc des grandes entreprises. Là on a des petites entreprises, c'est un entrepreneur, moto azana paye, na angle monsieur sur un côté droit il y a 4 ans. Après on paye un système na réseau à créer. Vous comprenez? Donc, il y a parce que nada sage, nada makapo belé. Vous comprenez? Na zela te mokile pour la posi na ngebonga. Na wana so yo za bongo zela ka trop. Vous connaissez yo parlementaire debout. Balvini. Yo fiebo. Yo fiebo ngati. Kolobara ba fia batu. Badi musu basala makamna ba yo pesala makamna yo ba olanda basia batu kotonga ko critiquer ça ce n'est pas la vie. Ne vous conformez pas au monde mais soyez transformés par le renouvellement. Ya bazo ba chrétien boya ka bongo la mayele bolanda le balanda mais sinon te bo za mvayi na makama bokili o bonga na ngote pe bozo zele bonga ya pe bo bonga te po boza ko tia espoir bisika mabe. Est-ce que nous comprenons? Donc sosoli
Oh, mais comment va le dire? Oh, quand ça m'a embarqué, on va avoir un bon silo. Encore, mon qu'il a l'élo. Et comme il a de plus en plus égoïste. Car bateau, bateau, ma caméra, car na bango. Car bateau, bateau, ma caméra, bango, car bango. Bango, c'est ce un petit peu vinoté. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Il est même dans des bons mots. Le fait comme il tourne, là, il dit qu'il m'a fait la procédure. Pour le bien, vous avez la c'est pas monsieur qui va y faire. Non, quel mal. C'est le monde qui est pour la négativement. Est-ce que nous comprenons? Et si tu veux suivre ces choses-là, on vous a toujours dans ma mécanisme troublé. Il y a un moment qui n'est pas idéal à la puta. Parce que nous, c'est la bâtiment, là, au moins, la salle est au-dessus de Yogo Tombuga. Yogo Tombuga, les capables de la salle là, Yogo Salama Kabuna Yo. Amen! Acclamez. Libérez ton propre potentiel. Commencez à aider les autres sur les succès. Acclamez très fort les Seigneurs. Tout le monde Bill Gates a devenu premier milliardaire au boulot. Mais à Bill Gates. Amen. N'est-ce pas ça les boules? Les aïeux sont alliés pour vous yo zonga sikoyo na matera zote ezala ozana na 1000 églises même garçon on a l'église moko awa mais na zana succès. Pourquoi na zana succès? Parce que définition succès singai que na yebi bit ya vie na nga on a zo salela le potentiel talent dans bazo sal achaka na na zo libéré et en même temps zo aider ba tout faire le succès. Donc succès Bill Gates a un côté de la mbongo na zo sur la définition succès parce que na zo aider ba tout parce que na zo libéré potentiel na parce que na zo sala on dans ba sina na moki. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Bate mususu muni yakomi oyo yakomi yo ozonga mpe okomai ozalaki na ministère ya motu yo bolingi okoma ministère mpo bayeba yo nayebisa yo bomo omela pema omela non succès eza te ozala lokwa Bill Gates okoma Bill Gates te succès eza te ozala lokwa Michael Jordan okoma Michael Jordan te. Amen. Amen. Succès dans la terre, Usain Bolt, aux alaïtés. Yoza, yo. Yebaka succès dans nini, ngaïli na vivre boy. Leloza, mukula suka février. Est-ce que nga bana muta malonga na zo sala nzamba tinda na sala? Le but de Dieu pour ta vie. Nzamba pesanga talent. Est-ce que talent on a zo sala lango ou bien na lalisi yango lokola mutu azwaka talent moko lalisi après ba ko lobana yo mauvais serviteur. Nzamba lobana mauvais serviteur. Pour ozo sala le loko nzamba chaka tinoté. C'est pourquoi tu n'as pas de succès. Au cas où aga bati mususu. Parce que si tu libères ton potentiel, tu vas commencer à aider les gens. Je suis en train de vous donner un bon enseignement. Je suis en train de vous dire. Et je l'ai cité. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Donc je ne peux pas être impressionné par qui que ce soit. Amen. Je ne suis pas Obama qui est le président des États-Unis, il dirige le pays. Mais moi je connais quel est le rôle pour lequel Dieu m'a mis ici sur la terre. Je suis en train de libérer mon potentiel et j'aime les gens. J'ai le succès. Je suis une personne d'influence. Amen. Amen. Très fort le Seigneur. Donc Romains 12, même si on va terminer, que ça soit vraiment, que cette vérité de la parole de Dieu devienne une réalité. La vérité, comme la réalité, la vie n'a rien à dominer. Avant de dominer le monde, amen. Jamais, avant de dominer Gade, Nicolas Romains 12, un avis. Amen. Jamais. Naza Yesu n'a pas fait des mains à cause de Minengaïté, à cause de Romains 12, 1 n'a deux. Tellement que vérité est comme la réalité, ma campagne. Pas problème à moi, c'est en haut. Si l'île est longue en haut, si ma campagne est bonne, on a la bolam na yo. Amen. Amen.
Il nous faut rester sur l'offensive en prêchant la parole de Dieu et non sur la défensive en essayant de lutter contre un adversaire vaincu comme s'il nous fallait le battre toujours et encore et gagner à nouveau la victoire que Christ nous a déjà acquise. Combat spirituel. Nous sommes à délivrance et d'aboué, va prendre ça en contre lui. Baboué. Baboué. Babamba. Vous m'avez erroné ça. Parce que là, ma question nous la casquette de Babamba. Vous comprenez? Dans la défensive, vous devez se protéger. Mon carami a contre moi bouger, il faut dans la offensive. L'onwawa. Pour ça, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, on doit prendre les enfants. En même temps, ils ont gagné terrain, en même temps, on a ma femme de ce tambour-là. Yo. Allez, ça va le faire le cocu. Ça va le faire le cocu. Soyez au chabot. Ozo anasi pozo agaz. Amen. Pozo bunda. Zala l'offensive toté à l'Iloba. Théa. Pas en bombe, Théa l'Iloba en tombe. Théa. Prêchez la parole de l'amour. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Quand le bateau proclame pour vous avez vu le sauter à diable. Il a connu ce tour la prière. Basta, on m'appelle. Nzambe. Dans la exercice de la protection, l'Iloba, Makina na Yesu, Nanis. Moi, précisément, à l'égard, au nom de Jésus. Aux alarmes, il faut qu'il n'a pas. Il faut la mise au gars. Amen. Ok, là, il y a ils ont spirituel, ils ont foi. Dans les communes réalités, c'est au Comaria. Prenons ça comme le bas, on peut marcher. Pour ça, on a fait terrain. Amen. Surtout comme tu as dit, tout soit terrain, tu perds le temps. Tu perds le temps. Parce que je suis là, on a eu une organisation, on a eu une organisation pour la promesse comme en réalité la finale. La promesse n'a plus là au moins oui. Parce que Dieu m'a dit, on va fondre sur la démon, on va parler de la Bible. C'est ça la magasin. Alors, une question. Est-ce que les Nazari 16 ans ministère dans la démon, c'est la maladie? Nous voyons donc que les églises utilisent le mot guerre et combat pour décrire le combat qui oppose la chair et l'intelligence de la chair et l'esprit recréé. Dans Matthieu, nous sommes à Télévision, nous sommes à Sifo, nous sommes à Bandaki, nous sommes dessiné à Bitumba, nous sommes à Molimo, nous sommes à Bitumba, Kondima, Bitumba, nous sommes entre esprit et botami à Sika, nous sommes et tapé entre âme na le biki ça veut dire que ça va être bon dans Nzambe na nzoto na yo guerre mubimaka yango wana makwesi la kate bako sona ba guerre musute so passer na edité avec il y a la délivrance tout n'a pas passé délivrance en dali il y a guerre ya nzoto na esprit ko ikota masika ya nzoto na âme na o te da ba demona chasser ba we bilo bate na oya te kende. Vous en faut passer. Est-ce que vous comprenez, les gars? Je vous dis la vérité, il faut lui dire ça. Les combats, c'est entre l'esprit et ton corps. Les combats, c'est entre ton âme, qui comprend l'intelligence, la volonté, les émotions, ou les sentiments, et ton corps qui ne sera jamais lâché. C'est tout. Amen.
alors la Bible à propos des luttes? Le Nouveau Testament enseigne que les croyants doivent lutter contre les démons. Et c'est ça. Ephésiens 6, 10 la lutter est synonyme de force acharnée, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Et d'après ces passages, nous luttons vraiment contre les diables, mais nous avons affaire à lui. Dans la vie, oui, nous luttons vraiment contre les diables. Nous avons affaire à lui, les diables. Mais lisez bien ces versets dans les contextes conseil global de la parole de Dieu. Jésus a vaincu pour nous l'adversaire et nous a arraché de sa domination. Alors ce verbe lutter est-il synonyme de Dieu? Non, certainement pas. Il existe une immense différence entre lutter et faire la guerre. Si vous avez assisté à une rencontre de catch, vous connaissez la différence entre lutter et faire la guerre. Et un des sens du mot lutter est tenir sous sa domination. Et si nous les laissons faire, l'ennemi se dressera contre nous, essaiera de nous dominer et de nous éloigner de la foi pour nous plonger dans les doutes et l'incrédulité quant à la parole de Dieu. Et ainsi, il sera en mesure de nous vaincre. Mais si nous occupons notre, on a sauté ça, mais si nous occupons notre position, on a sauté position, mettez position. Nous sommes dans le 3e paragraphe juste au-dessus. 3e paragraphe au-dessus. Mais si nous occupons, on a mis seulement notre dans la foi, c'est notre position dans la foi. Amen. Amen. Il ne pourra pas nous détourner de la parole. Ainsi donc le combat que nous menons n'est pas contre les diables. Il s'agit parfois d'un combat pour nous accrocher à notre foi dans la parole de Dieu. C'est ça le combat. Et pas contre les diables. Le terme combat d'Éphésiens 6 est employé au sens figuré. Tout comme le terme courir dans Hébreux 12:1, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Écoutez bien. La Bible n'emploie pas le mot combattre pour dire aux chrétiens de se lancer dans un grand combat spirituel afin de lutter contre les diables dans la guerre. Non, la prière, non. Ceci. Écoutez très bien, je vais terminer. Je vais vous donner le rôle de l'opposition que nous rencontrons dans cette vie vient du domaine spirituel. C'est pourquoi vous voyez dans Éphésiens 6, 12, on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Amen. C'est pour dire que l'opposition que nous rencontrons dans la vie vient du domaine spirituel parce que nous ne luttons pas contre la chair et les sangs. Mais il nous faut occuper notre position sur la parole de Dieu et renforcer notre victoire sur un ennemi vaincu. C'est la victoire que Jésus-Christ nous a déjà acquise et accroître la défaite de Satan dans toutes les situations, ou bien nous pouvons perdre le combat de la foi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, mais en manquant de croire la parole de Dieu, c'est-à-dire qui nous sommes en Christ, et ce que nous possédons déjà en Christ, et en exerçant par notre autorité en Christ contre les diables, nous pouvons lui permettre d'avoir les dessus dans toutes les situations. Amen. Amen. Je vais terminer seulement par ces versets que beaucoup déjà étudiés et qui ont conduit les gens hors de la route, dans les fossés, vers les extrêmes. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc votre combat n'est pas des combats pour ça la terre. Pour la terre, comment Christ ton bête à la psychologie. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang.
Le combat c'est dans les domaines. C'est pourquoi on dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, parce que la chair et le sang, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est physique. Mais le combat ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est spirituel. Amen. Mais on dit encore, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ce n'est pas dans les domaines charnels mais spirituels. Mais écoutez, là où beaucoup de gens sont tombés hors de la route, parce qu'on a dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il faut combattre les dominations, les autorités et les autorités. Écoutez, moi je vous dirais, et c'est ça le vrai, c'est bien. Oui, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang. C'est dans les domaines spirituels. Mais écoutez, c'est vrai. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes, que Jésus a déjà vaincu sur la croix des calvaires. Jésus l'a battu. Oui, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants de Dieu, que Jésus a déjà vaincu sur la croix de Calvaire pour toi. La victoire de Jésus, c'est la victoire. Tu n'as plus à perdre le temps à combattre ce que Jésus a déjà combattu. Tu dois proclamer ta victoire que Jésus t'a déjà apporté pour dire Satan, ta Dieu est l'ennemi qui t'est pour la paralysée. Il utilise la parole, chassez, parce que tu as reçu l'autorité. L'autorité t'a été déjà donnée. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Mais nous avons la domination. Yes, ça bunda pour nabango. Abeta bango. Next one munoko. Lokola mbombo inanga. Ata orgueilleux. Natande audacieux. La yeto Yesu sasa pour nanga. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Tu n'as pas peur de ton temps pour combattre contre les dominations et les autorités. Amen. Parce que d'ailleurs la Bible dit, écoutez, la Bible dit, Dieu nous a, dans Luc chapitre 10, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Amen. Ça commence comment? Il vous a donné l'autorité. Hein? 19. Ah oui, Luc 10, 19. Qu'est-ce que ça dit? Je vous ai donné le pouvoir. Yo, vous avez le pouvoir de la famille à Bino. Pouvoir ma paix. Et si ça va tout. Il y a qui nous dit? Ouais, bah, tu me suis barré, on les nomme Bakabarate. Voilà, Kabarana va m'attendre. Faut croire au pouvoir qui t'a été déjà donné. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai délégué l'autorité de marcher. Écoutez, là, on a mis les scorpions, les serpents, les scorpions, cela veut dire les démons et les mauvais esprits. Toi, tu as déjà les pouvoirs sur les démons et les mauvais esprits. Et sur toute la puissance de la vie. Vous avez exerce autorité.
autorité s'est préservée la vision. Amen. Quand on a le but aux hommes contre la chair et les sang des actes spirituels. Oui, on va te péler. Mais vous avez dit que vous avez dit non. Dans la famille, vous avez dit il y a qu'à délivrance. Parce que là, l'église n'a pas besoin de retourner sa propre sa bombe en bord. Tout ça. L'autorité. Aux hommes en combat et à Yamoulin. Il y a solo. Mais contre les dominations des autorités, oh yes, c'est après mais quand il y a ce soit autorité, il y a ce temps où on va dire on a un mauvais esprit. Et l'on va dire voyez là, yo. On dit, tiens, la ceinture de la vérité. C'est quoi? C'est la compréhension de la parole. Tel que je suis en train de vous expliquer, pour bien comprendre le combat spirituel, le vrai combat qui est le combat de la foi, c'est ça votre ceinture de la vérité. Amen. Et on parle de la puissance de la justice. Jésus est ta justice. Tu n'es pas devenu juste par toi-même, mais c'est par Jésus. Et voilà pourquoi, si tu dis que moi je suis juste, je vais être bien. Personne ne peut vouloir ton mal ici. Parce que tu es la justice de Dieu. Amen. Et tu mets les boucliers. C'est-à-dire que tu mets dans tes chaussures les souliers pour marcher. C'est-à-dire que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Comme j'ai dit, prêcher la parole, proclamer la parole, pour développer l'enfer et remplir le ciel. Amen. Et tu as ce qu'on appelle les boucliers de la foi. Amen. Les boucliers, c'est les armes de Jésus. Ça je fais à cause du sang de Jésus, le bouclier de la foi. C'est les caches d'Israël, les caches de la parole qui te protègent parce que tu sont collants. Amen. Et tu as l'épée de l'esprit. De toutes les armes que j'ai citées, ce sont des armes de protéger. Mais tu as une seule arme pour faire fuir les diables. C'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Si tu proclames cette parole, les diables, les démons, les mauvais esprits, ils vont lâcher plus de ta vie. Et tu vas faire la foi, par le sang de la justice. Loin de Dieu, le Messie. Exercez votre autorité. Personne d'autre ne sera à votre place. N'attendez pas que les partis capitaux ne soient à votre place. Vous êtes aussi croyants et vous avez cette autorité. Si quelque chose ne se passe pas, viens dans votre famille. Lève-toi. Si Satan, arrêtez.
na bitumba na yo oyo eza nango ya molimo eza bitumba ya kondima zwa responsabilité ya kobongola mayele yokolandela liloba na nzambe bokono soki koyoka yango yango nde moto kobikisa yo po ete oyo ezali ya nzoto ebikisama te ezwa lecticité mpe oyo ezali molimo na yo ebongwama ekoma recree okotama ya sika ezwaka mpe lekesi likolo ya oyo ezali ya nzoto ntango nyonso ame oyo kozala sauve na liloba na nzambe mpe yeba ozozwa autorité ya kotelemela oyo nyonso ya mabe na nkombo na yesu mpe eloko moko koki kobloke ntina yo te eloko nyonso kotelemela yo nde koresiste nango na nkombo na yesu mpe na liloba na nzambe mpe na protection ya makila na yesu mpe na baarme ya komba oyo nalobi ya Ephésiens chapitre 6 kobanda na 12 ekiti ntina 17 oyo compréhension ya liloba yesu aza justice na yo kotatola liloba kosakola yango protection ya makila na yesu kasi ya salut epre de l'esprit mpe en tout temps kosala bamabondeli toutes sortes de prières na proclame longa na vie na yo mpe nalobi na fin ya séminaire ya première partie zala mpenza molongi bosakle nyonso ebali kozala kondima na elongwa au nom de jésus nyonso kokepa nzambe po ete bapromese ya nzambe komsama na vi na yo ozala moto esengo ozala moto oyo ya kopambolama ozala moto oyo okomi meilleur okokomisa mpe bamosusu meilleur po totika mokili oyo un jour meilleur yamba lipamboli na nzambe zala na kobatelama na nzambe na nkombo na yesu nzambe akompanye bino malamu na bandako kozwa batransport malamu ekolala bino bolelo malamu ekolamuka bino bolamuka malamu nyonso bokosala elonga au nom de jésus que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix à dimanche pour le début du mois de mars et pour la fête du 8 mars, 7e anniversaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il pourvoie vos besoins, pour contribuer à ce que cette fête soit digne de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. changer na bamatea po bato ta yo lolala ngaba na flaka fura babo oh nazira ngo ya mupindi iso ya tinga bile na mja babo na fana nazira ngo mupé sura ngo mupé dole ni 5 de cookie ah babo la musique avant elle fait la fin de 1h 6h comme tu as fait ça en ordre hein exactement